La tour dans laquelle on est à l'étage, on est à peu près au premier tiers de la hauteur, à cet accès-là. Donc l'instrument qui s'appelle Narval, qui est au foyer du télescope, il est en deux parties. Une première partie qui est un instrument pour mesurer la polarimétrie de la lumière, qui est situé au foyer du télescope directement, et puis alimenté par une fibre optique, et situé derrière ce mur, il y a un spectrographe de très haute résolution. Donc c'est le couplage des deux qui font qu'on peut mesurer le champ magnétique à la surface d'autres étoiles que le Soleil, et c'est la spécialité française. Il n'y a que 5 instruments au monde capables de faire ça, dont 2 dans l'hémisphère sud, et l'un des 3 de l'hémisphère nord, c'est le jumeau de l'instrument qui est installé là-haut. Et puis, c'est un projet intelligent. Et comme nous participons à ce projet intelligent, vous comprendrez qu'aujourd'hui on ne donne pas dans la modestie. D'abord, la modestie est une qualité qui ne sert pas à grand chose, donc il faut amuser avec parcimonie. Et c'est ce que nous ferons concernant cette race qui, autour de ce sommet mythique et emblématique qu'est le Pic du Midi, est quelque chose d'assez extraordinaire qui nous sera envié assez longtemps. Alors maintenant, je vais essayer de parler en français. Mon français n'est pas très bien, mais j'espère que tu vas comprendre. C'est un vrai honneur que je peux présenter ça, parce que c'est un projet très bel. C'est pas seulement l'astronomie ici, mais aussi les réserves naturelles. Puis je suis très honoré que je peux montrer maintenant le diplôme pour ouvrir officiellement la réserve internationale des étoiles. Alors Pyrène, c'était quoi au début? C'était juste, comme on est en Gascogne, c'était 3 mousquetaires. Donc il y avait Michel Bonavita-Colla qui nous a tous transmis en fait son idée. On n'y croyait pas trop. Et puis Sébastien Vauclair, donc voilà les 3 mousquetaires. Et en 2009, en fait, on avait beaucoup de rêves incroyables et on se disait c'est pas possible. Et en fait là, on est carrément au-delà de nos rêves. Et donc on est vraiment très très content de cette réserve. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'au début, effectivement, c'était un rêve d'astronome égoïste, de dire voilà, on va protéger le ciel, on va essayer de faire que le Pic du Midi reste un bel endroit. Et en fait, au cours du temps, on s'aperçoit que c'est un projet qui est beaucoup plus vaste que ça, parce que la région, c'est une région très vaste, une région très habitée. Et donc, le fait de protéger le Pic, en fait, ça veut dire qu'on protège le ciel du Pic, mais aussi on protège le ciel de tous les gens qui sont dans la plaine, jusqu'à Toulouse. C'est un véritable honneur pour l'université d'être présente ici aujourd'hui. Nous avons ici une action d'un laboratoire qui est exemplaire. Les laboratoires mènent de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche appliquée. Et ici, le laboratoire a montré qu'il avait su inscrire son activité au sein d'un collectif, d'un large collectif, et montrer que la valorisation, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve uniquement dans les sciences dures. On peut valoriser des territoires, et je crois que la réserve internationale de ciel étoilé est un très bel exemple de valorisation d'un territoire. Je ne répéterai pas que je suis fier et honoré, c'est une évidence. C'est un privilège également pour tous les scientifiques qui travaillent au sommet, pour le Pic du Midi, d'avoir la pérennité de sa richesse, qui est l'observation du ciel, pour tous les chercheurs qui s'investissent maintenant, et pour le futur également du Pic du Midi, puisque des tas de projets sont en cours, des projets d'infrastructure pour la formation de très haut niveau, des projets d'équipement également sur les télescopes de 2 mètres. Donc le projet de RIS, vraiment, contribue de façon directe à la préservation de ce potentiel scientifique du Pic du Midi. La difficulté sur un tel projet, c'est de pouvoir aller vers les territoires et faire en sorte d'aller vers les pollueurs. Et les pollueurs, c'est nous, les communes, qui éclairons nos rues, nos villages, etc. Et donc, d'entrée de jeu, les pays
qui sont les animateurs des territoires sur le développement territorial, se sont engagés dans la démarche. Et le pays des Vallées des Gaves, j'excuse le président, il a eu un empêchement, s'est engagé dès 2009 dans cette démarche de sensibilisation des élus. Et donc j'ai l'honneur ce soir d'offrir la fresque qui a été faite dans le cadre de cette soirée. Et cet artiste graffeur a représenté le logo de la réserve. Et donc j'ai le plaisir, au nom du pays des Vallées des Gaves, d'offrir à la régie du PIC un premier emblème. C'est vrai que notre département a une richesse environnementale très importante. On a bien sûr des sites classés, des grands sites, des sites classés Natura 2000, des réserves naturelles, et maintenant on a une nouvelle réserve naturelle, cette réserve naturelle internationale de ciel étoilé. Je pense qu'il faut insister aussi sur le fait que c'est quand même la première en Europe occidentale, c'est pas la moindre des choses, c'est la 6e au monde, donc c'est dire combien c'est un label sélectif et important qui sera de nature pour donner encore une belle valeur ajoutée à l'image du pic du Midi. Et moi je pensais que ce label arriverait dans je ne sais pas combien de temps, voire d'années, mais je ne pensais pas que ça serait aussi rapide. Bon, mais je tiens vraiment à remercier tous les participants. On parlait de petites mains, c'est vrai qu'il y en a des petites, mais elles ont été immenses, ces mains qui nous ont supportés tout au long du travail. Au début, quand on a présenté... Je vais essayer de tenir 2 minutes, ça va être... au début, quand on a commencé ce projet, on a démarré, en fait, on est venu rencontrer l'association Pyrène, et on leur a présenté avec donc Bruno Charlier notre stratégie pour vraiment développer le projet sur le territoire. La grosse démarche, ça a vraiment été de le concrétiser, de le rendre très pragmatique, c'est-à-dire identifier les retombées positives, les économies d'énergie, le retour à la qualité paysagère nocturne de nos villes et villages, obtenir un marqueur de qualité pour un territoire, redonner une nouvelle attractivité avec une nouvelle dimension, c'est-à-dire celle du ciel étoilé. Voilà, donc derrière tout ça, ça a été ce travail. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est qu'on a réussi à faire ça en 2 ans. Donc quand je dis on, c'est vraiment un grand on parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Tout à l'heure, Jean-Marie parlait d'Orange Ravelot. Si on n'avait pas aussi eu le soutien au niveau du Pays des Vallées des Gaves, de Jean-Marie, d'Orange, ou encore ce travail énorme qui a été fait par Bruno sur la rédaction du dossier de candidature, bah, ce sont des choses qui n'auraient pas vu le jour aujourd'hui, ou en tout cas en si peu de temps. Voilà. Et je pense que derrière, les mots-clés, c'est passion et détermination. Beaucoup de monde au pic, pour la réserve de ciel étoilé, des scientifiques, des élus, des astronomes, des acteurs du territoire. Voilà, donc la réserve de ciel étoilé, je pense qu'aujourd'hui c'est ça, c'est la réunion de tout ce monde-là pour... Je l'espère, continuer sur la même démarche, continuer à améliorer la qualité du ciel étoilé. Et enfin, je tiens à remercier le soutien décisif et incroyable de François Fortassin, qui a toujours été aussi derrière nous, qui a cru à ce projet et qui nous a aussi aidé à porter ce message donc, à une échelle nationale. Et encore au Conseil Général qui soutient ce projet via le Fonds Innovation Recherche, qui n'aurait pas pu aussi, ce projet n'aurait pas pu voir aussi le jour sans tout ce soutien du département et de la région et de nos partenaires évidemment, EDF, le Parc National des Pyrénées et le syndicat départemental d'énergie, d'électricité pour l'instant. Voilà. 3 minutes je crois j'ai fait. Merci. Merci. Alors, avant de demander à Monsieur le Préfet de conclure, moi je voudrais, je ne vais pas revenir sur cette notion de fierté collective qui nous anime, mais c'est un moment de vive émotion que nous vivons. Je voudrais bien entendu remercier à mon tour tous ceux qui ont participé et qui spontanément, ce qui a été le cas du bureau du syndicat départemental d'électricité, représenté ici par Daniel Frossard et Michel Pellieu, qui ont spontanément accepté, comme l'a fait EDF. Donc c'est un projet véritablement global, véritablement collectif. Le ciel, il intéresse bien entendu tous les scientifiques qui observent le soleil et les étoiles, mais il intéresse aussi tous les poètes, tous les promeneurs des Pyrénées, et à cela nous leur disons, les Pyrénées ne souhaitent pas vous éblouir, mais vous éclairer, surtout si vous empruntez les sentiers du rêve, et ils sont nombreux. Alors vive cette réserve ciel étoilé, vive ce projet intelligent. Je suis vraiment très heureux, moi également, d'être parmi vous ce soir pour ce moment tout à fait exceptionnel. D'abord, je crois qu'il entre dans la grande histoire du Pic du Midi, dont vous avez été un des grands acteurs, monsieur le sénateur.
qui a vu la renaissance du Pic du Midi autour de cette activité scientifique qu'il a fallu relancer il y a maintenant une quinzaine d'années, de cette ouverture du Pic du Midi au grand public qui a permis aussi à tout le monde de pouvoir profiter de cet endroit magnifique. Et puis c'est un projet quand même totalement gagnant-gagnant. Un projet qui valorise naturellement les économies d'énergie, vous l'avez rappelé, M. Bourgeois, qui valorise une nouvelle manière d'aborder l'éclairage en milieu rural et en milieu périurbain. Nous avons maintenant la réserve internationale de ciel étoilé qui attirera bien sûr un public attaché à des paysages le plus vierges possible, les plus magnifiques, notamment aussi bien de jour que de nuit. Et puis aussi tous les astronomes amateurs, et je sais qu'ils sont nombreux à fréquenter les Pyrénées, et notamment cette plateforme du Pic du Midi que nous avons derrière nous. En mettant en place cette réserve internationale du ciel étoilé, nous confortons l'avenir scientifique du Pic du Midi. Les deux présidents d'université l'ont bien rappelé. Et je pense que ce grand site du Pic du Midi contribue et contribuera encore longtemps à cet rayonnement du territoire des Hautes-Pyrénées, mais aussi à ce rayonnement scientifique de notre pays. Chaco.